Emmène-moi avec toi. Moi je ne pas t'emmener, tu peux choisir de rester. Tu l'as bien cherché. Merde, j'ai encore rêvé de lui, ce type infâme dont n'arrive pas à oublier le souvenir quand il m'a drogué il y a 6 ans. Papa, pourquoi nous as-tu abandonnés, maman et moi? Mon fils, je te l'ai déjà dit, ton père est mort depuis longtemps. Maman peut très bien s'en sortir avec toi et ta sœur. Si ça que tu appelles bien s'en sortir, regarde ta sœur, on lit toute la misère sur son visage. Tu as raison, mon fils, les hommes c'est comme le reste, un pas un autre arrive. Puisque ton bon à rien de père est mort, il est temps que je trouve un nouveau papa. Papy, Parent, pourquoi n'es-tu pas allé au rendez-vous aujourd'hui? papy, ces femmes ne me plaisent pas. Alors trouve celle qui te plaira, je veux un arrière-petit-fils cette année. Si tu ne te maries pas, je te casse les jambes. Et moi je prendrai mes responsabilités. Ah, il faut livrer sa vie tant qui marque cette partie anti. Pas trompé, ce gamin vous ressemble tellement quand vous étiez petit, on dirait 2 gouttes d'eau. Et pas trompé, vous... Ma maman est belle comme un cœur et a une fille et un fils, alors que toi, après 5 ans de travail, tu n'as même pas 30 € d'économie. La vie est chère à Gianchamp. Oui, même un cornet de glace coûte 3 € maintenant. Tu habites dans une cave, tu achètes tes fringues sur riche, tu manges tout le temps des plats à emporter, et tu utilises même les paniers repas groupés. T'es presque 30 ans. Je comprends vraiment pas comment tu peux être si nul en gestion d'argent. T'as claqué ton fric dans les jeux, et t'as fait des dons aux mère-fille. Toi, comment tu sais? Aie un peu de conscience d'adulte, ou non. Les critères pour être mon papa sont très élevés. Marlèle, tu es encore en train de faire des tiennes. Maman, je cherche juste ton bonheur. Monsieur, vous êtes incapable de vous débrouiller seul dans la vie. C'est difficile pour vous d'assurer le poste de mon papa. Travaillez bien et ne venez plus au rendez-vous à l'avenir. Si je découvre encore que tu me trouves n'importe quel homme, je t'interdis de jouer avec Joya. Désolé, maman, plus jamais j'oserai. Désolé, Shoya, on se retrouvera quand j'aurai trouvé un papa. On y va. Oh, regardez qui c'est, Mamanquin, la plus belle fille du lycée qui a abandonné ses études. Quoi, tu vends ton corps sur instant maintenant? Quoi, tu te prostituais sur un étalage maintenant? Langueau, c'est qui? C'est une ancienne camarade de mon village, la plus belle fille de l'université Gian. Il y a 6 ans, pour gagner de l'argent, elle couchait à droite à gauche. Elle est tombée enceinte sans être mariée et s'est fait renvoyer. Langueau, la diffamation est un délit. La fac, tu m'as déjà pigé et maintenant tu continues à me calomnier? Pour de l'argent, tu es capable de tout? Avec ces 2 boulets que tu traînes, t'as les moyens de me poursuivre. Dis pas du mal de ma maman. Méchante femme, ta bouche pue, tu manges de la merde. 2 petits diables aussi énervants que toi. Il y a 6 ans, quand on m'a drogué. C'était aussi il y a 6 ans. Quoi, maintenant tu te prostitues sur un chantier? Le prix de la camelote c'est 50 centimes ou 1 euro.
Quelle salope, avec 2 gamins qui voudraient d'elle. Si ça. Faites pas attention à ces conneries, elle dit n'importe quoi, laissez couler. Vieille sorcière, que Bouddha Gonien t'écrase sous la montagne des 5 doigts et que la foudre te frappe. Ma maman, c'est la meilleure maman du monde entier. Les enfants sans père n'ont aucune éducation, des bâtards comme ça te va bien. Enfant sans père, personne pour s'en Tu occuper. sais même pas élever 2 gosses, tu tombes enceinte sans être marié à la fac, tu peux donner quelle éducation? On y va. En plein jour, j'ai vu un fantôme, un serpent sorti d'une fosse à purin, venimeux et puant. Tu as dit quoi, moi? Notre patron tient une boutique de cercueils, il déteste quand les gens ne crèvent pas. Tu veux essayer? Oh, il est trop beau, je veux qu'il soit mon papa. Pas mal, continue comme ça. Les enfants disent ce qu'ils pensent, n'y fais pas attention. Aucun problème. Mingranquin, tu supportes vraiment pas ce qui est bon, t'as encore trouvé un homme sur un chantier. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'en prends toujours à elle. Est-ce que ton cruche est amoureux d'elle? Tu folles de jalousie, tu mords tout le monde. Un manœuvre ou une vendeuse à la sauvette, vous êtes faits l'un pour l'autre. Si tu veux jouer les papapoules, assume ces 2 gosses, t'es contente pas de parler, épouse-la. J'accepte de l'épouser. Papa et maman sont mariés. J'arrive pas à croire que je sois vraiment mariée à un homme que je viens de rencontrer. Si t'es pas trop impulsif. J'arrive pas à croire que j'ai cédé à une impulsion et épousé cette femme pour ses 2 enfants. Et si c'était une profiteuse? Mademoiselle Main, je n'ai pas d'argent ni de maison. Si vous regrettez? Oh ça va, moi non plus, je n'ai pas d'argent ni de maison. En effet l'un pour l'autre, on est du même milieu. Moi mes aînés n'ont pas de retraite non plus. Moi aussi, ma mère est morte et mon père. Tu peux le considérer comme mort. À partir de maintenant, ton père c'est mon père, ta mère c'est ma mère. Manronking, tu t'es vraiment marié avec ce manœuvre. Même si tu as une vie privée mouvementée que tu traînes 2 boulets avec toi, t'as au moins un visage qui plaît, tu pourrais au moins te prostituer, pourquoi t'abandonner comme ça? Languio, pas mal non plus, dommage que sous le sucre se cache de l'arsenic, ton cœur est vénéneux. Qu'est-ce qu'il y a à travailler sur un chantier? Il gagne sa vie honnêtement, c'est honorable, si tu veux te prostituer, personne t'empêche. Espèce de... La vieille sorcière est jalouse parce que maman est belle. Je déteste. Espèce de petite merde, Si tu continues à nous harceler, je vais te faire jeter de géants champs. me faire jeter, qui toi? Tu peux essayer. Finalement cet homme est plutôt fiable. Allons-nous-en, rester avec cette famille va nous porter la poisse. Papa chasser les méchants vifs, papa. Il faut absolument que je vérifie si Yuanouin et Lel sont mes enfants. Yuanouin et Lel me ressemblent un peu à moi quand j'étais petit. Pas trompé, vous êtes vraiment mariés. Comment vais-je l'annoncer à votre père? Papy veut un arrière-petit-fils cette année, je lui en ai trouvé 2. Je parie qu'il va en sourire jusqu'aux oreilles. Où est encore parti ce petit chenapan de Péharan? Bonjour votre colis. C'est le certificat de mariage de mon petit-fils. Papy, le certificat de mariage de votre petit-fils a été livré, n'oubliez pas la note 5 étoiles. Tu joues encore la comédie, mon garçon, vraiment marié. Oui. Manquin, de quelle famille est cette jeune fille? Je n'en ai jamais entendu parler. Papy, c'est juste une fille ordinaire, pas une héritière. Ordinaire, c'est très bien. Où est-elle? Papy, ma femme est occupée à subvenir aux besoins de la famille. Si ma belle petite fille n'est pas revenue, pourquoi toi tu l'as, dégage? Papy est... Ne reviens pas sans ma belle petite fille. Papy, soyez pas comme ça, pas papy. Je savais que tu tenais à moi. Dès quand vite fait? Hey, papy. Maman, pourquoi pas ne vis pas avec nous?
Ton père y est occupé à travailler pour subvenir à nos besoins. Quand est-ce que papa viendra? J'arrive. Je n'ai nulle part où aller, tu peux m'héberger quelque temps. Et... Alors, c'est un peu en désordre chez moi. Il ne reste plus que des feuilles de thé, ne fais pas attention. Ah, ça ne fait rien, c'est moi qui débarque à l'improviste. Comme se fait-il que tu sois sans abri? Les chantiers fournissent toujours un logement, non? Alors, je me suis mis à dos le contremaître, je suis au chômage. Ah, finalement c'est peut-être mieux, tu pourras trouver autre chose, de toute façon les chantiers sont dangereux. Ouh, c'est papa! Papa va dormir avec moi ce soir, je vais enfin pouvoir dormir avec papa et maman. Moi aussi. D'accord, bon, on va dormir ensemble alors. Ah, on dort vraiment ensemble. Réfléchis bien, sur ma carte d'identité c'est écrit masculin, et en plus je suis bien vivant. Inquiète, je ne vais pas te manger. Tu dors? Il doit dormir. Si que ça n'a pas dû être facile d'élever seuls 2 enfants toutes ces années. Un fait ça allait, c'était juste réparer les prises, changer les robinets, les emmener à l'hôpital au milieu de la nuit, les conduire à l'école, tout ça je l'ai fait seul. T'inquiète, je peux subvenir à tes besoins aussi. Ah, tu veux vraiment subvenir à mes besoins. Oui, puisque nous sommes officiellement mariés, désormais je protège. Demain on va d'abord te trouver un travail. Elle n'est pas comme je l'imaginais. Toi tu veux que je livre des colis. Même, Moi le plus riche de Géanche. le plus riche quoi, j'ai un champ, le plus riche, tu rêves encore, cette personne c'est juste quelqu'un qui porte le même nom que toi. En Chine il y a plus de 10 000 personnes qui s'appellent Meng Wanqin. Si tu étais l'homme le plus riche alors je serais son épouse. Bosse bien aujourd'hui, ce boulot est payé quotidiennement. Si tu veux bien travailler, tu seras payé. Allez, vite. Attends, je dois encore aller à un entretien. Et pas trompé. Plus tard. Et tu as oublié ton casque et... Va me chercher 10 personnes pour livrer les colis à ma place. Bien. Programme du jour, inauguration du centre commercial et la visioconférence avec Wall Street. Ah oui, va faire un test de paternité. Oui. Péaran, tu as oublié ton casque. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu grand mais tu es encore si étourdi. Si qui cette femme? Oui, comment elle ose venir dans un endroit comme ça? Pourquoi il me regarde tout comme ça? Au lieu de livrer des colis, tu viens rôder ici. Et tu as même changé de vêtements, le tissu a l'air pas mal. Le président du groupe P nous honore de sa présence. Le président du groupe P. Président du groupe P, Péaran, qu'est-ce qui se passe?
P. Accompagner, je suis là pour accompagner le président. Voici notre président P. Moi le président P. Exact, c'est bien moi le président P. Vous devez être l'épouse du jeune P, c'est ça. Notre jeune P est l'homme le plus formidable de Jianshan. Il faut que tu le chérisses, surtout ne le laisse pas filer, sinon tu le regretteras. Monsieur P, soyez tranquille, je vais prendre bien soin du jeune P. Un patron qui se soucie autant de ses subordonnés, c'est plutôt rare. Et président P, ou là là, président P, vous voilà enfin. Vous savez à quel point c'était difficile de vous rencontrer. Président P. Oui, président du groupe P, monsieur P. Vous faites erreur. Oui, c'est mon mari, pas le président P, le président P vient juste partir. Oh président P, même réduit en cendres, je pourrais vous... Pour quelle parole, président P, je vous ai préparé un spectacle de bienvenue, regardez. Monsieur Péharan, président du groupe P, est un entrepreneur, philanthrope, aventurier, collectionneur, éducateur et promoteur des œuvres caritatives renommées de Jianshan. Le président du groupe P. Chérie, donne-moi 100 millions, je veux acheter un immeuble. Monsieur Péharan, PJ du groupe Péchi, est entrepreneur, philanthrope, aventurier, collectionneur, éducateur et promoteur de causes publiques renommées de Jianshan. Qu'où se passe-t-il? Pourquoi on a une panne d'électricité soudaine? Peut-être un disjoncteur, je vais vérifier. Dépêche-toi. Ouf, c'était moins une, j'ai failli être en retard. On y va. Pourquoi tu cours comme ça? J'ai encore des colis à livrer. Mais ton patron, c'est bien mes P non, pourquoi tu dois livrer des colis? Ce directeur du centre commercial a vraiment une mauvaise vue, il t'a pris pour mes P. Si je disais que je suis vraiment le PJ du groupe P, est-ce que tu prendrais la fuite? Si tu étais vraiment mes P, je demanderais le divorce. Pourquoi? Parce que j'aurais perdu la raison. Il faudrait être vraiment stupide pour s'imaginer être mes P. Je serais stupide de prendre pour mes P. Et nous deux, on n'a même pas un cerveau qui fonctionne. Comment on éduquerait un enfant, il faut divorcer. D'accord, je vais te le dire alors. Ferme les yeux d'abord, hein, fais-je? Quoi? Mon colis va être en retard. Péor, hein? Il est vraiment beau. Les gens des classes populaires qui courent après l'argent avec plusieurs jobs. Comment quelqu'un comme ça pourrait s'intéresser à moi? Zut l'entretien. Oh là là, désolé. Femme de ménage, ce sont mes nouvelles chaussures. Tu cherches la mort. Langyo, on dirait que je t'ai mal jugé avant. En fait, tu savais que tu étais une ordure et tu voulais rejoindre la poubelle. Mangwonkin, petit garce. Les agents frappent, hein. Mangwonkin, tu vas voir ce qui va t'arriver. Off. Merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui, ma fille. Madame, elle a un problème mental. Avec certaines personnes, faut les balayer comme des déchets, n'aie pas peur. Mangwonkin, tu crois pouvoir me piquer ce poste? Mon oncle est le vice-président du centre commercial. Mesdemoiselles, vous êtes toutes les deux de l'université de Jianshan gestion de marque. Cependant, Mangwonkin a interrompu ses études. Autrement dit, vous n'avez pas de diplôme universitaire, c'est bien ça? Oui, mais je vois que notre offre d'emploi ne mentionne pas d'exigence de diplôme. La vente n'est pas un métier pour celles qui n'ont pas fini leurs études. Pauvre mère célibataire, études incomplètes, deux gamins sur le dos qui n'a jamais vu de belles choses comme ici.
Si jamais elle avait les doigts crochus, ferme-la. Si tu continues à japper, je te promets qu'une mère sait très bien coudre les bouches. L'entretien commence. Celle qui vendra pour 1 million en 1 heure obtiendra le poste. 1 million. Monsieur P., quand les marques ont su que vous alliez racheter ce centre commercial, même les enseignes internationales comme la boutique Farcécy se bousculent pour s'installer. Apparemment elle passe son entretien ici. Mademoiselle, ce monsieur bien en chair est un client vie de la boutique. Si vous voulez le poste, c'est sur lui qu'il faut compter. D'accord? Bonjour monsieur, nous représentons la marque internationale SI, notre boutique phare. Nos produits ont une grande valeur de collection et d'investissement. Ce sont des placements très prisés reconnus par le marché. En sac à main comme investissement. Mais bien sûr, venez, je vous explique. Bien. Regardez ce modèle, mon client aussi. Ah. U. En sol? Monsieur, voyez-vous, les matières premières de ce sac Birkin ne sont plus produites aujourd'hui. C'est désormais une pièce unique. Oh. L'année dernière, son prix était de 15 yuan et il a été revendu à 1500 yuan. C'est inimaginable. Oh, elle assure. Je le prends. Très bien monsieur, je vous l'emballe immédiatement. Parfait. Quel coup de bol pour Main Wankin est tombé sur un gros client. Monsieur, votre sac? Cependant, je ne connais pas bien votre marque et j'aurais besoin d'un accompagnement personnalisé. Alors ce soir, tu vas me donner du coaching personnalisé. Monsieur où ça va? Ma main, tu cherches la mort. Ton pied de porc atterrit au mauvais endroit, la prison sera ta résidence finale. Toi une vendeuse, tu sais qui je suis. Je peux te faire quitter Jianshan en moins d'1 minute. J'ai tellement peur. Oh mon frère, vous allez bien. Je m'excuse pour elle, je vais vous masser là mon frère. Ponce ce sac comptera dans tes ventes. Comme tu comptes me remercier. Toute forme de remerciement est possible. C'est moi qui ai conclu cette vente, pourquoi acheter chez elle? L'Angyao vole carrément la vente, c'est de la triche. On recrute pour les compétences, et faire sortir l'argent du client en est une. Alors c'est ça la boutique Farcécy numéro 1 de Jiangshi. Si c'est aussi sordide, je ne suis pas à la hauteur. Partir, pas si facile. Frère, elle vous a blessé tout à l'heure, vous allez la laisser partir comme ça? Quelqu'un attrapez-la. Si tu veux partir à genoux pour 3 prosternations. Tu maltraites une femme en plein jour, tu prends ces gens pour des morts. Vous êtes vraiment des morts. Jianshan, je suis la loi. Si je dis à genoux, tu t'agenouilles. Mettez-la à genoux, qu'elle s'exclue en se prosternant. Merde. Arrêtez. Arrêtez, Onquin, tu vas bien. Je vais bien. T'es qui toi pour oser te mêler de mes affaires? Attaquez. Les gars, vous savez qui y est, vous osez le frapper. Je ne frappe pas les femmes, T'as eu du flair. moi si. Et tu oses me frapper, mort, personne ne viendra te sauver. Merde, l'oncle de Langyao est directeur adjoint du centre commercial. Il ne vous laissera pas passer, ni moi non plus. En simple directeur adjoint vous permet de défier la loi et de frapper ma femme? 1 minute, je veux le voir devant moi immédiatement. Bien. Un livreur qui récupère les restes et tu parles si fort. Quand mon oncle arrivera, vous devrez vous excuser à genoux. Oncle? Ignore-la. Elle appelle des renforts. Au centre commercial paye à personne que je crains. Ah alors? Quel est l'imbécile qui a osé frapper ma nièce? Quel l'imbécile qui a osé frapper ma nièce? Mon oncle, c'est eux qui m'ont tabassé. Elle m'a même frappé. Si je ne me venge pas aujourd'hui, mon abonnement VIP sera gaspillé.
Soyez tranquille, monsieur Wu, je vais rudement corriger ces gueux aujourd'hui pour vous venger. On dirait que certains sont comme des vis, ils ont besoin d'être serrés. En. Qu'est-ce que tu bégayes? Tu ne me reconnais pas? Mon Dieu, l'assistant Ron est le bras droit du PJP. Est ici, alors le PDJP? Médagie, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Tu vas devoir me donner des explications. UP. Cracher, même pas capable de t'excuser et en plus tu craches sur nous. Pourquoi le directeur de ce centre commercial est-il bègue? Ne riez pas, il est trop stressé. Mesdames et messieurs, ne serait-ce pas un malentendu? Ces deux-là ont forcé ma femme à s'agenouiller pour s'excuser et ce monsieur lui réclame des comptes. D'après vous, est-ce un malentendu? Non, non, qui aime bien châtie bien. Monsieur, si vous me grondez, c'est de ma faute. Mon oncle, qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de trouver quelqu'un pour les corriger. Je veux que ces deux bons à rien souffrent le martyre. Mon oncle, tu as osé me frapper, tu me frappes pour ces deux-là. Si tu ajoutes un seul mot demain tu auras disparu de Gianche. Si rien que cette salope Mawankin et son mari bon à rien. Crétin, même le tofu a de la cervelle, mais toi tu n'as vraiment rien dans le crâne. Médagie, une vendeuse de sacs, t'a tellement intimidé que tu as couvert ta nièce de bosse. Des femmes comme ça, j'en couche autant que je veux. Si tu veux mourir, crève loin d'ici, ne m'implique pas dans tes histoires. Je suis votre client Vivi. À partir d'aujourd'hui, tu blacklisté du centre commercial, interdit d'y mettre les pieds. Quelqu'un jette-moi ce gros porc dehors. Médagie, je suis partenaire stratégique du groupe P, je vais me plaindre à même paye. Vrem, mon petit fournisseur, annulez toutes ses commandes, main. Le groupe P a annulé les commandes. Ils ne peuvent pas rompre le contrat. Je vais faire faillite. Il faisait le malin tout à l'heure, pourquoi maintenant on dirait un chien battu? Il a probablement échoué dans ses affaires. Avec la conjoncture actuelle, c'est normal. Il pleure comme s'il s'était fait cocufier. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, ma nièce a eu tort, je m'excuse en son nom. Si cela ne suffit pas, nous acceptons n'importe quelle condition. Genou. Oui, pardon, je sais que j'ai tort. Je te fais des génuflexions pour m'excuser, je t'en supplie, je reconnais vraiment mes torts, laisse-moi partir. Ce n'est pas que tu reconnais tes torts, c'est que tu sais que tu vas mourir. Non, 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 je reconnais vraiment mes torts, je t'en supplie, laisse-moi partir. Arrête, j'ai la phobie des microbes, tu me donnes la nausée, disparais immédiatement. Si tu harcèles encore mon ronquin à l'avenir, le groupe P te blacklistera, dégage. Merci, merci, merci. Mon oncle, tu es le vice-président du centre commercial de paix, pourquoi tu leur lèches les bottes? Imbécile, c'est le PJP en personne, le président du groupe P. Annulez toutes ses commandes. Ce type n'est vraiment pas ordinaire. Mamankin et son mari ont réussi à se coller au PJP. Je vous rendrai aujourd'hui cette humiliation. Et l'entretien de ma femme. Bien sûr, pas de problème. Mademoiselle Mang, la meilleure vendeuse de marque que j'ai jamais vue. Elle est parfaitement qualifiée. Madame peut travailler si elle le souhaite ou se reposer à la maison sans nous prévenir, son salaire sera versé normalement. Les avantages chez sont si généreux. Exactement. Et si est la première marque internationale du pays, c'est normal d'avoir de bons avantages, non. Oui, tout à fait. Quelle envergure. L'affaire est réglée, rentrons à la maison. D'accord, non je rigole. Je me demande soudain comment se fait qu'à ton arrivée, tout se règle. Pourquoi le directeur du centre commercial a-t-il aussi si peur de toi? C'est étrange, trop étrange. Péharan, est-ce que tu me caches encore des choses? Dis-moi quelle est ton identité. Regarde bien, réfléchis encore attentivement. Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Oh, c'est grâce à Mpei, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Mpei, pas étonnant que ces salauds aient soudain changé d'attitude en vous voyant. Malin chéri, tu es vraiment très intelligente.
Mais paix, pourquoi une personnalité comme vous aiderait un petit pion comme moi? Parce que tu es la famille de mon employé. Il y a tellement de familles d'employés. Il y a toujours un père joueur, une mère malade, une sœur qui travaille, une famille brisée, tellement de cas. Si je ne les aide pas, qui le fera? Plus de quais et Médagie nuisent à l'image du centre commercial, ils méritaient d'être virés. Mais paix, vous êtes généreux. Santé. Wanouin Lal, maman a une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui j'ai trouvé du travail. Youpi! Génial. Maman, je ne ferai plus de cauchemars où on doit dormir sous un pont. Tant que je suis là, comment pourrais-je laisser mes trésors sans abri? Vilain garçon, à tes yeux, ta mère est si nulle. Maman est très capable, mais avec papa, maman n'aura plus à travailler si dur. Gna, viens me chercher. Ne cours pas, attends-moi. Viens me chercher. Onkin, j'aimerais te demander quelque chose. Vas-y. Le père de l'enfant, est-ce que tu as des souvenirs? Est-ce que tu me trouves indésirable? Absolument pas, je voulais juste demander. J'ai peur que le père des enfants me dispute Wanouin et l'aile. Il y a 6 ans, je faisais des livraisons à temps partiel pour gagner ma vie. Un soir, j'ai soudain reçu une grosse commande à livrer à la chambre 10 lieu de l'hôtel Shangao. À la Chambline, l'hôtel Shango. Mais pourquoi tout ce tapage? Tu m'as fait peur. Oh non, j'ai entendu dire que c'est une suite présidentielle très chère et ensuite... Ensuite, en entrant dans la chambre, j'ai découvert que... Papa, maman l'enseigne. Monsieur P, vous n'avez pas insisté pour savoir? Avec le petit qui pleurait et qu'il fallait soigner, ça a duré toute la soirée. J'ai eu le temps de poser des questions. Monsieur An enquêtait pour savoir qui a exactement demandé à Onkin de livrer à l'hôtel Shango. Bien, monsieur P. De ce point de vue, le jeune maître et la jeune mie sont très probablement vos enfants. Il faut attendre les résultats du test de paternité. Oran, tu as des enfants. J'ai un arrière-petit-fils. Mais papy, tu écoutes aux portes? Espèce de petit malin, tu as des enfants et tu ne me dis rien. J'ai failli devoir appliquer le code disciplinaire de la famille P. Je dois préparer un cadeau de bienvenue pour ma belle petite fille. Sors-moi vite le bracelet de l'impératrice King. Oui, celui que Aran a acheté 5 millions le mois dernier. Papy, elle ne sait pas encore que je suis le PJ du groupe P. Tu fais le pauvre. Ah, j'ai compris. Tu as peur qu'elle soit intéressée par ton argent. Alors tu joues le rôle d'un pauvre type qu'aucune femme ne regarderait. Oui, mais elle a l'air de ne pas me rejeter. Mais alors, tu la trompes, non. Et elle est où, maintenant? Toi tu fais le livreur, moi je fais le gardien, porter une veste, c'est pas sorcier. Tout à l'heure je vais offrir ce bracelet à ma future belle-fille. Attends ta carte professionnelle. Fanya, quel joli nom, mais ce n'est pas ma belle-fille. Et montre-moi ta carte professionnelle. Angela, elle n'a pourtant pas l'air d'une étrangère. Et attends, pourquoi tu ne vérifies que les cartes des jeunes filles? Pas la mienne, c'est parce que je suis trop vieille. Oh, laisse tomber. As assez d'écart d'âge avec mon petit-fils cherche une femme, pas une mère. Monsieur, pour trouver quelqu'un il faut aller à l'entrée principale. Ici il n'y a personne, je vous y emmène. Ah, toi au moins, jeune fille, tu as bon tueur. Ok, elle est jolie. Et son caractère est bon aussi, c'est vraiment trop parfait. Papy, ça va, je vous emmène à l'hôpital. Tu m'as appelé papy, tu m'as appelé papy. Papy n'a pas un peu de problème psychologique. Le cadeau bienvenu que papy t'a préparé, il n'est vraiment pas indigne. C'est un vrai trésor, mets-le vite. Papy, je ne peux pas accepter. Oh, quand papy donne quelque chose, tu le gardes. Porte-le, porte-le. Mangonquin, sors ici immédiatement. Mangonquin, qu'est-ce que tu insinues? Ma femme va accoucher et tu ne donnes que Zinzeuzuan pour les frais de nutrition en tant que sœur, tu n'as pas honte? Mangikian, ce n'est pas moi qui ai mis ta femme enceinte. Pourquoi tu ne penses qu'à me réclamer de l'argent? Mais enfin, Manquin, c'est toi qui as tort.
Quand vous étiez petit, lors d'une bagarre, tu l'as fait tomber dans l'escalier et il a perdu la vue. Maintenant il ne trouve même pas de travail décent. Si vrai sans toi aurait pu entrer dans une université prestigieuse, et je n'aurais pas à vivre entassé avec nos parents dans ce vieil appartement. Tu dois être responsable. Cette sœur n'a vraiment rien d'humain. Exactement, elle a réduit son frère à cet état et en plus elle est si radine. Quand on était petit, c'est toi qui tombais tout seul. Toutes ces années, j'ai travaillé jour et nuit pour gagner de l'argent. La journée, je suis vendeuse au supermarché et le soir, je vends à la sauvette avec mes 2 enfants. Toutes ces années, qui t'a donné ton argent de poche chaque mois. Si vrai ça. Et qui t'a acheté ton appartement quand tu te mariais. Et encore, qui t'a donné la dot pour te marier. 6 mois à j'y tiens. Est-ce que tu veux de plus? Tu m'as gâché la vie alors tu dois me la payer. Quand mon enfant naîtra, tu devras aussi subvenir à ses besoins toute sa vie. Onquin, ton frère a raison, tu dois assumer. Vous. Quel âge as-tu? 26 ans. Pourquoi tu demandes? Sans ça, j'aurais cru que tu n'avais que 6 ans. Les autres sont des jeunes qui grignotent leurs parents. Et ta famille à toi, ce sont des parasites. Vous vivez en suçant le sang de votre sœur, et tu comptes profiter d'elle toute ta vie. Vieux crouton, tu cherches la bagarre. Tu cherches la bagarre. Mangikian, tu deviens de plus en plus fou, tu frappes même des personnes âgées innocentes. Si je suis fou, c'est à cause de toi. Aïe! Depuis que mon fils est devenu aveugle, il n'ose même plus sortir de chez lui. Chaque nuit, il fait des cauchemars à cause de cette femme. Si ce n'était pas pour elle, notre famille ne serait pas réduite à une telle pauvreté. Aïe! C'est pas possible. Tout ça, c'est de l'or pur. Est-ce qu'il ne serait pas en train de faire semblant d'être pauvre? Regarde-moi son air de nouvelle riche, on dirait qu'elle veut se couvrir entièrement de bijoux en or et en argent. Tu fais le pauvre alors que tu es riche comme Crésus. Espèce de vieux crétin, qu'est-ce que tu en sais? Cette femme, elle fait juste 2 boulots par jour. Mais mon fils, lui, il a perdu sa vie pleine de promesses. Maronquin, tu dois nous donner 5 millions aujourd'hui, sinon je viendrai tous les jours semer le chaos jusqu'à ce que tu perdes ton travail. Voyons comment tu survivras alors, donne-nous l'argent, Mangronquin. Dépêche-toi de donner l'argent, aïe. Je vois que vous deux, vous êtes comme le scorpion portant la guipe venin en plus du poison. Aujourd'hui, ce vieux va vous désinfecter ça comme il faut. T'es malade ou quoi? N'aie pas peur, ma petite fille. Ton grand-père est là. Petite fille, vous seriez le grand-père de Oran? Oui. Si donc toi, une salope qui couchait déjà à droite à gauche avant même de se marier, avec 2 bâtards, tu as épousé un pauvre livreur, et maintenant tu en plus un grand-père vigile. Toute la famille n'est qu'un ramassis de miséreux. À mon avis, vous n'avez que ce que vous méritez, né pour être pauvre. Pétard. Aïe, vieux débris, tu ne sais pas encore que ta petite fille se prostituait déjà pour de l'argent quand elle était étudiante, et elle a mis au monde 2 bâtards dont ne connaît même pas le père. Incroyable, elle a l'air si innocente, mais elle est tellement décomplexée. Décomplexée, c'est plutôt qu'elle ne sait pas se tenir. Arrête de me prendre pour un idiot. Aran m'a dit que l'enfant de Wonking était bien de lui. Papy, je suis désolé, le père biologique de l'enfant n'est pas Aran. Pef, c'est une petite traînée sans vergogne, et vous la traitez comme un trésor. Quelle famille de pigeons! Ta bouche est plus dégueulasse que de l'huile de vidange. Tu me donnes la nausée, si tu rouvres ta bouche. Je t'emmène à l'hôpital te faire un lavage d'estomac. Dégage, ma belle-fille est belle et bonne. On voit tout de suite qu'elle porte bonheur. Pas comme toi avec ta langue de vipère et ton manque de dignité. Même ta propre famille te méprise. Tu finiras par porter malheur à tes descendants. Dégage, dégage, âge! Con, tu insultes ma mère, je vais te tuer. Papy, attention. Allez, petit con, viens me frapper. Si je crie aujourd'hui, je t'appelle papa. Vieux, tu cherches la mort. Tu m'auras pas. Ta visée si juste, est vraiment aveugle ou pas? Hey. Tu m'auras pas. Arrête de courir. Viens me frapper. Je vais te tuer, vieux con. Hey. Mon bracelet où fut? Ce bracelet est une pièce unique au monde. Il vaut 100 millions. Espèce de vieillard, tu deviens fou à vouloir faire du chantage? Ce bracelet, je vois que c'est de la camelote. Regarde. Rien qu'au son, je sais que c'est du faux. Arrêtez de nous berner. 100 millions. Tu prends les gens pour des cons. Sur quel marché aux puces tu l'as volé? C'est déjà bien que je ne t'ai pas signalé à la police. C'est toi qui devrais aller en prison. Pas trompé. Tu l'as appelé, pas trompé. Oui, si le PDJ d'Aran. Pas mal, petit. T'as même réussi à te créer un alter ego. Papy, je n'avais pas le choix, j'ai dû faire le riche. Ce bracelet vaut 100 millions. Vous allez passer le reste de vos jours en prison à pédaler sur des machines à coudre pour rembourser. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous êtes sûrement de mèche, n'essayez pas de nous arnaquer. Escroquerie, c'est de l'escroquerie, appelez la police. On savait que vous alliez nier. Voici les documents de vente aux enchères du bracelet avec le sceau du groupe P. Vous n'avez que 2 options tri, soit vous payez, soit vous allez en prison.
faites-vous? Amenez. Faites-vous? Je suis aveugle. Vous maltraitez les handicapés. Même si tu sourds et aveugle, ça ne change rien, tu nous énerves. Emmenez. Lâchez-moi. Je ne vous lâcherai pas. Ne me touchez pas. Belle fille alors, je te l'avais dit, papy te protégerait. Et si, on remerciait ensemble le patron P. Oh, c'est vrai! Merci pas trompé. De rien, c'est normal d'aider les gens en détresse quand on est témoin. Papy, tu gardien de sécurité. Avec quel argent as-tu acheté un bracelet de 100 millions? Bien. Il ne fait même pas chaud, papy. Pourquoi tu transpires autant? Belle fille, puisque tu l'as remarqué, papy ne peut plus le cacher. Papy n'est qu'un gardien sans ambition, j'avais honte de mon cadeau modeste, alors j'ai menti. En fait, ce bracelet ne vaut que 1000 euros. Oh, 1000 euros, c'est déjà bien, papy, ne vous ruinez plus n'estime. Épée, pourquoi nous aidez-vous? Je vous observais depuis un moment. Ces deux crapules méritaient une bonne leçon. Le document était faux 1 milliard, ça leur fera les pieds. Ton jeu était si convaincant que même j'ai eu peur. Quel tal d'acteur m'épée! Alors papy, venez dîner à la maison, je vous préparerai quelques plats. Non, non, rentrez vite. Puisque vous êtes mariés, allez voir vos parents, je vous préparerai un beau cadeau. Oh là, si je reste, ta femme va finir par me démasquer. Papy, Aran, j'ai rencontré Wonking. Elle est charmante, j'en suis ravi. Amène-la dîner à la maison dans 3 jours. tu l'as vu, mais papy, tu n'as pas révélé ton identité? Ne t'inquiète pas pour mon jeu. Je lui ai juste offert un bracelet d'1 milliard. Oran, mon petit-fils. Trop tard, elle sait tout. Par ici, je vous en prie. Elle a vraiment mauvaise mine, elle est visiblement en colère. Je t'en prie. Tu as dit avoir quelque chose à me dire, pourquoi venir dans un endroit pareil? Si très bien ici. Parfait pour s'excuser. Mais c'est hyper cher ici. Exact vu les prix. Quand tu vas piquer une crise, tu n'auras pas le tueur à casser des assiettes ni à faire la tête. Aïe, c'est foutu. J'avais mis de côté des économies pour acheter des doudous assortis pour la famille, et voilà que mon homme gaspille tout notre argent. Chérie, je te remercie. J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne mérite vraiment pas de manger ici. Avec ce prix, on pourrait nourrir notre famille de 4 personnes pendant 6 mois. Chérie, on vient juste de se marier. Ce repas, on va le considérer comme le banquet de mariage. Mangeons bien, commande ce que tu veux. Alors, est-ce que je pourrais prendre de la soupe de noux au louosifin? La soupe? Madame, nous sommes un restaurant français haut de gamme. En d'incliner à une demande, vous devez d'abord en informer le chef. Monsieur, ce n'est pas convenable, l'odeur des noux au potiron fermenté incommoderait les autres clients. Onquin, on dirait que ton fond de teint n'est pas uniforme sur ta joue droite. Je vais retoucher mon maquillage. Client veut des nouilles au potiron fermenté. Monsieur, vous. Ma femme veut des noux au potiron fermenté. À partir de maintenant, le restaurant n'accepte plus de clients. Si vous voulez réserver le restaurant, d'accord, mais le chef... Vous plaisantez, chef étoilé Michelin, et je devrais préparer cette stréfou de pacotille. Si ça s'ébruite ma réputation. Monsieur P, pour ces nouilles au potiron fermenté, voulez-vous les piquantes, moyennement piquantes ou très piquantes? Légèrement piquante et bien odorante. Très bien, compris.
Chérie, les Français servent vraiment des nouilles au potiron fermenté. Bien sûr, le restaurant le plus huppé de Jiangsu peut satisfaire toutes les demandes des clients. Et le prix. 10 yuan, vraiment le meilleur restaurant français de Jiangsu. Ce service traite vraiment les clients comme des dieux. Je vais prendre exemple sur toi. Bon appétit, n'hésitez pas à m'appeler si besoin. Chérie, 10 yuan, je veux revenir tous les jours. Si ça te plaît, on peut y venir 100 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'invites soudain dans un restaurant si chic, en disant que tu as quelque chose à me dire. Est-ce que tu me caches quelque chose? Désolé. Pourquoi tu dis désolé? Chérie, je ne voulais vraiment pas te mentir, c'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de t'expliquer. Le problème, c'est que personne ne m'aurait cru. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu tournes autour du pot comme mamie sur son quin. En fait, je suis l'homme le plus riche de Jiangsu. Même si j'ai utilisé le pouvoir de l'argent, mentir n'est jamais bien. Mieux vaut avouer tôt pour éviter pire. Le bracelet que papy t'a offert, c'est moi qui l'ai acheté le mois dernier chez Christie. C'était même dans la collection de l'impératrice douairière des Qing. Même une princesse étrangère le voulait absolument. Pas vrai. Papy t'a tout dit. Désolé, tu te donnes trop de mal. Avoir des rêves, c'est rien de honteux. Quoi que tu veuilles faire, je te soutiens. Non mais qu'est-ce que papy t'a raconté? Je sais que tu veux m'offrir la vie des dramas de patron, mais on est bien comme on est, à vivre simplement. Non, je dis la vérité. Allez, ça suffit. Je vous salue pas trompé. Comme ça va. Bon, demain tu dois encore livrer des colis pour faire vivre la famille, ne t'épuise pas. Mange plus de l'osie, y mange. Pas trompé, la cérémonie de signature avec le groupe s'y est prête. Pas trompé, qu'est-ce qui se passe? Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Tu veux laquelle en premier? La mauvaise alors. Elle m'appelle pas trompé. La bonne nouvelle? Ne crois pas que je sois l'homme le plus riche de Jiangsu. Ok, j'ai vu ton moment Oisha. T'es vraiment allé au restaurant français le plus luxueux de Jiangsu hier soir. Et ils vendent des nouilles au potiron épicé dans ce resto. Ils m'ont facturé que 10 yuan. Pas possible, le prix minimum là-bas c'est 10 yuan, même si tu ne prends qu'un verre d'eau, ça te coûte ce prix-là. 50 yuan? Si 500, ils disent que l'eau vient d'une montagne en France, riche en minéraux. Dis-moi la vérité, tu serais pas une riche cachée? Mais comment ça se pourrait? Impossible, je dois demander des explications à Péorin. Xialan, peux-tu surveiller la boutique? J'ai quelque chose à faire dehors. Monsieur P, merci à Pégrou pour la collaboration avec notre entreprise. Allô? Al chérie, où? Je suis au travail. Vérifie vite le bureau de livraison le plus proche. Décor? Vite. Je viens te rejoindre. Vite, bureau de livraison de Gusan. Je suis au bureau de livraison de Gusan. Bon, on va manger ensemble. D'accord. Monsieur Lee attendait mon retour pour signer le contrat. Vite au bureau de livraison de Gusan. Bien. Non pas à vendre. Le centre de livraison n'est pas à vendre. C'est la survie de toute ma famille. Même si je me casse la jambe, que je n'ai rien à manger ou que je me fais renverser par une voiture, je ne le pas. Ça suffit. Le centre de livraison de Gusan a reçu 105 colis le mois dernier. Et aussi, Bon, souviens-toi, c'est toi le patron maintenant, moi je suis l'employé. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? On dirait une jeune mariée parano qui a peur que son mari la trompe. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Non, rien.
Installe-toi, j'ai du travail à faire. Mon mari est vraiment trop beau. Non, livreur, ça fait quoi exactement? Le patron n'a rien expliqué. Chérie, chérie. Je comprends pas trop, mais à quoi ça sert ce que tu fais? Eh bien, le nouveau vient décharger, j'arrive. Fais attention. C'est quoi ce truc? Surtout ne l'ouvre pas. Vite, attrapez-les. J'ai la phobie des becs pointus. Ah là là, ça ne va pas du tout, regarde-moi faire. Viens ici, ou cours autre allée. Mon frère, ta femme est tellement belle et stylée, où l'as-tu trouvée? Présente-moi une aussi. Dégage. Fais. Oh ma belle, heureusement que tu étais là. Cette caisse de canneton, ce sont des animaux de compagnie importés d'Asie du Sud-Est, ils coûtent une fortune. Si je les avais perdus, tout mon mois de travail aurait été pour rien. Heureusement que tu étais là. Pas de problème, un échange. Prends bien soin de mon harin à l'avenir. T'inquiète, je sais. Avec la mauvaise situation économique, plein d'étudiants deviennent livreurs. Ton mari a les mains bien blanches. On voit tout de suite qu'il est fait pour le bureau. Sois tranquille, je prendrai bien soin de lui. Avant, tu n'étais pas sur un chantier. Moi, j'ai les mains blanches de naissance et naturelles. Chérie, aujourd'hui tu m'as vraiment sauvé. Sans toi, j'aurais pu être viré. Mais voyons, vous êtes le patron. Qui oserait vous virer? Quoi? Tu le patron. Si toi le patron, Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? harin, tu as chaud. Pourquoi tu transpires tout à coup? Je suis un peu fatigué à force de travailler. Patron, tu es encore ivre au travail, en plein jour tu dis n'importe quoi. Je suis pas ivre, j'ai pas beaucoup bu. Toi tu le patron, toi aussi tu le patron. Vous êtes tout le patron, je suis le seul employé à trimer jour et nuit. Patron, le patron est ivre, emmenez-le dormir. Eh oh, à toi! Allez, vite, on y va. Si juste porter un gilet pare-balles, j'ai vu toutes les séries, moi. De nos jours, les patrons ont beaucoup de pression. C'est pas facile non plus. Oui. Merde, je dois aller chercher mon enfant à la maternelle. Au fait, Onouin et Lel veulent des côtes levées braisées, n'oublie pas d'aller au marché. Il faut absolument lui acheter une voiture, elle se précipite partout sur la route. C'est vraiment inquiétant. Pas trompé selon vous, quelle voiture conviendrait? Prenez celle-ci. Tu es sûr que c'est cette voiture? Pas trompé, cette voiture n'est-elle pas trop chère? Et si madame la reconnaît? T'inquiète, elle ne la reconnaîtra pas. Même sans avoir mangé de porc, on a déjà vu des cochons courir. Comment madame pourrait-elle ne pas reconnaître? Vite, vite.
Tu as fini ton service, je te ramène. Chérie, c'est trop dur de faire du vélo tous les jours. Je t'ai acheté une petite voiture, regarde. Vraiment génial. Mon Dieu, cette voiture est trop bien. Si combien? C'est une voiture simple, pas chère. Si quelle marque cette voiture? Manchi, marque Ronquin. Arrêtons Charles, le fourgon de livraison de notre patron coûte 5 zuls. Ta voiture a l'air bien plus classe que la sienne. Des dizaines de milliers. « 30 000. Péaran, tu me prends pour un gosse de 3 ans. Mon Dieu, donne-moi une aussi à 30 œufs d'accord. Chérie, les trains c'est la compte. Pour une voiture, ça vaut le coup de rouler en remboursant. Petit mensonge après petit mensonge, tout ça devra être payé un jour, pas trompé. La dernière fois tu m'as emmené au restaurant français manger du losifin, mes collègues m'ont dit que l'entrée coûte 10 €. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Maman, pourquoi elle n'arrive toujours pas? Un enfant errant pense à toi quand il est loin. Chère maman! Chère maman. Mang Nuan et Mang Lul. Maman! Maman. Papa a changé de voiture pour venir chercher ses petits chéris, vous aimez. Maman, la voiture a un toit, maintenant ne sera plus trempée, quand tu viendras nous chercher. Oui, le PJP est vraiment sympa, il nous a prêté de l'argent pour la voiture et offert des bons pour le restaurant français. Quand on aura de l'argent, il faudra vraiment qu'on l'invite à notre tour. D'accord, chérie. Les enfants, on monte en voiture. Demain, je veux aller à la fête de l'école dans la voiture de papa. Bon, allons-y. Sage mon chou, allons-y. Comment elle a une voiture? D'où lui vient tout cet argent soudain? Merde, il ne répond pas. La dernière fois, j'étais aveugle, j'ai offensé l'épouse du DJP, c'est ma mort assurée. Chérie, tu as attendu longtemps. Un diamant sud-africain, c'est pour ma maman. Dégage, tu manques de respect. Chérie, c'est trop beau, c'est un cadeau pour moi, merci. Espèce de maîtresse de petite troisième, tu rêves, c'est pour ma mère. De quoi tu me remercies, un oiseau en cage comme toi, tu le mérites. Ce ne serait pas pour la 4e, avant tu disais que j'étais ton signe gracieux. Arrête, ta bouche n'arrête pas de jacasser. Si t'as rien à faire, va lécher les toilettes, regarde-toi dans une flaque. Sois malin et garde bien mes enfants. Si tu me sors bien, je te garderai comme animal de compagnie. Si tu cherches des ennuis dehors, dégage de ma villa. Si c'était pas pour ton fric, qui voudrait de ce porc? Chérie, ne te fâche pas, c'est parce que je tiens à toi. Je te suis entièrement dévoué. Si déjà mieux. Bon, mon portable n'a plus de batterie. Trouve-moi un chargeur, j'attends un appel important, je ne peux pas le rater. Oui. Allez. Salaud doit encore draguer une pute. Alors c'est ça, mon Wonkin. Tu as de l'argent parce que tu dragues mon mari. Tu vas le payer. Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez l'épouse du PJ du groupe des quais. Vous êtes si discrète. J'ai parlé sans faire exprès, s'il vous plaît n'allez pas colporter la nouvelle. Avec votre silhouette et vos classes, même sans dire un mot, rien qu'en vous tenant dans la foule, vous dégagez une aura aristocratique. C'est un honneur que nos enfants soient dans la même classe que ceux de l'épouse du PDJ l'avenir, nous vous suivons. Vous êtes trop aimable. Restons discrets s'il vous plaît. Langueur, ton fils a maltraité un ouin et l'aile. Cette gifle, c'est pour toi. Ma Wonking, tu es folle. Je ne t'avais pas vu depuis des années. Je ne t'imaginais pas avec un fils aussi grand. Siopan. Si bien fait, tu n'as pas voulu me donner de sucette. Maman de Main-Nouin, je vous informe officiellement que Main-Nouin et Manlul sont exclus de la maternelle. Veuillez préparer vos affaires et partir immédiatement.
Pourquoi mes enfants ont été battus à la maternelle? Pourquoi devrions-nous partir? Espèce de maîtresse, tu as déjà un mari et 2 enfants, et tu viens draguer le mien. Cette maternelle est financée par mon mari. Elle n'est pas ouverte aux enfants sauvages dont ne connaît même pas le père. Ah, c'est donc ça, vite, chassons cette femme immorale. Partez, dégagez vite. Quelle maîtresse, tu colportes encore des rumeurs sur moi. Moi, l'épouse légitime du PJ du groupe de quai, j'aurais besoin d'inventer des histoires sur toi. C'est pas vrai, maman n'est pas une maîtresse. Si toi la maîtresse, Un homme sage ne provoque pas un danger inutile, ne blessons pas les enfants. Langyo, je te laisse tranquille cette fois, mais tu m'attends. Tu veux partir? Pas si facile. Tu crois que c'est si facile de partir? Tu veux fuir, si la culpabilité est d'être la maîtresse d'un homme marié. Ce genre de personne mérite une leçon. Si on lui défonce sa gueule de tentatrice, elle ne pourra plus séduire personne. Madame Wu, soyez tranquille, nous allons vous rendre justice. Aujourd'hui je vais donner une bonne leçon, espèce de salope. Si vous élevez la main sur moi, j'appelle la police immédiatement. Mon mari est le PJ du groupe de quai, c'est lui qui finance cette maternelle. Maintenant que tu l'as, ne pense même pas à t'en aller. Ne touchez pas à ma maman. Pourquoi tout le personnel de Sier porte un uniforme de livraison? Ils veulent probablement s'inspirer de vous. Pour apprendre à lécher les bottes, bon, commençons la signature. Alois, Onquin s'est fait agresser. Pas trompé, vous partez déjà. Celui qui ne frappe pas sera en conflit avec le groupe des quais. Ne pleure pas, petite sueur, papa va arriver pour nous venger. Tu as osé draguer le mari de la femme du PDG et tu crois pouvoir t'enfuir comme ça. Ce cul est effectivement irrésistible. Méchante femme, quand mon papa arrivera, vous serez forcé de vous excuser en pleurant. Si vous continuez à maltraiter ma maman, mon papa ne vous laissera pas passer. Votre misérable père est en train de livrer des colis en ce moment. Peut-être qu'il se fait renverser par une voiture à l'instant même. Si tu continues à maudire mon mari, je te promets de t'envoyer chez Mimpo sur le pont-Nez. Qu'est-ce que vous attendez? Passez à l'action. Si le ciel tombe, mon mari le soutiendra. On passe vraiment à l'action. De quoi as-tu peur? Donner une leçon à la maîtresse pour la femme du DJ, c'est l'occasion de se rapprocher d'elle. Une occasion en or. Vous avez un sacré culot. Chérie, je suis désolé d'être arrivé si tard. Oran, papa, Papa, N'ayez pas peur, papa est là, je vais m'occuper de lui pour vous. Qui a frappé ma femme et mon enfant? aujourd'hui le PJP n'est pas là, personne ne te soutient. Vous êtes le père de Main Nuan et Manglel. Vos enfants ont frappé des gens et ont été exclus de la maternelle. Tu es comme la hache de Changyojintu ne sait faire que ces 3 coups. Frapper mon enfant, inverser les faits, puis rejeter la faute sur nous. Regardez un peu dans quel état ils ont mis le fil de mue. je ne l'ai frappé qu'une fois, eux m'ont battu pendant une demi-heure. C'est toi qui as fait ça. Il a cherché à embêter ma sœur. Quiconque embête ma sœur, je le frappe. Bien joué mon fils, je suis fier de toi. Qui ose frapper mon fils? Chérie, tu es enfin arrivé. Toute la famille mérite une bonne leçon. Tu as poussé mon fils à frapper ses enfants. Oui, Mangonquin, cette salope et ces 2 bâtards, et son mari pauvre. Chérie, occupe-toi d'eux. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu le roi crapaud qui m'envoie capturer le moine temps. Je ne suis pas en train de faire un cauchemar au moins. Ému, nous sommes avec vous, n'ayez crainte. Si vrai, nous soutenons tout votre femme. Je te préviens, je sais que Mangonquin est ta maîtresse, n'essaie pas de la protéger.
Toi tu me frappes pour cette maîtresse. C'est une maîtresse et toi, tu crois juste une fille que j'ayais quelques dizaines de milliers pour un mois. Qu'est-ce que Mahu vient de dire? Je n'ai pas mal entendu, c'est Mamu qui est la maîtresse? Mamu, vous faites erreur, c'est la mère de Mingouanouin qui est la maîtresse. Dégage. P. Et quoi? Tu ne sais pas qu'il faut s'agenouiller pour implorer pardon. Quel culot faire agenouiller Mu, tu te prends pour qui? Dégage de mon chemin. Mais paix, soyez magnanime, cette femme, faire ce que vous voulez, châtiez-la comme bon vous semble. Pourquoi s'est-il agenouillé soudainement? Si cette femme qui m'a mis dans ce pétrin, j'ai des parts à charge et des enfants à élever, j'ai enfin réussi après tant d'efforts, pardonnez-moi. Elle ou toi, un seul peut survivre. Chérie, pourquoi ce gros lard a-t-il si peur de toi? Si bien sûr parce que je suis arrivé. Si bien sûr parce que je suis arrivé. Épée, l'homme le plus riche de Jianshan, Péaran. Mingwangkeng a vraiment des liens avec Mépé finalement. Oser s'en prendre à me protéger. Si comme si un bousier bailé, quelle arrogance, une vraie cible à tabasser, a joué le rôle d'un pédigé. C'est tellement jouissif, même la marche a de l'allure. Mépé, pourquoi est-ce que je te vois partout? Moi, je passais juste par là et j'ai vu que ça chauffait sec ici comme une génisse dans une fusée carrément épie. Plus impressionnant qu'un chien enragé qui avalerait le soleil. Devant l'injustice, je devais intervenir. Mépé, vous êtes vraiment formidable. Cette scène n'est pas adaptée aux enfants, ramène à la maison d'abord. D'accord, je te fais confiance. Le modeste livreur Péaran ne faisait peur à personne et ne pouvait pas protéger sa femme et son enfant. Ne croyez pas que parce que vous êtes nombreux, j'ai peur de vous. Quand le tigre montre ses griffes, qui ose l'arrêter? Mépé, j'ai tort, j'ai vraiment tort, Mépé. Et Mépé. Bonjour Mépé. Quoi, s'il eut le vrai président du groupe Péaran, le mari de Mingwangkeng. 6 mois. C'est impossible, impossible. Si fini, on est foutu. Je t'avais dit de ne pas chercher des problèmes, de ne pas provoquer. Dites-moi, comment devrais-je vous punir? Vous êtes devenu muet? Je mérite la mort, monsieur P. Si cette femme qui m'a trompé, elle accusait votre femme d'être une maîtresse, je n'y suis pour rien, monsieur P. Tout est de la faute de Lang Yao, monsieur P. Laissez-moi partir, je ne suis qu'un petit pion insignifiant. Monsieur P, depuis que j'ai découvert votre vraie identité, j'ai cherché à m'excuser auprès de votre femme, j'ai même préparé un cadeau, regardez. Quoi, ce diamant était pour présenter des excuses à Mingwangkeng. Si fini, cette fois c'est vraiment foutu. Oudeke, tu n'es qu'un crapaud qui veut se faire passer pour un prince. Si elle a pu agir en coulisses comme une corneille malfaisante, c'est grâce à ton soutien. Monsieur P, ce n'est que ma maîtresse depuis notre rencontre au centre commercial, elle n'arrête pas de me harceler. Maintenant elle ne représente plus rien pour moi, faites d'elle ce que vous voulez. Espèce de tu es encore humain toi. Ferme-la, espèce de crétin arrogant et aveugle sans moi, tu ne serais qu'un fénis déplumé moins qu'un poulet. Oudeke disparaît de Jianshan, que je ne vous revois plus, sinon le groupé vous fera regretter d'être né. En qui j'ai décidé, je vais révéler ma véritable identité à Wonki. Monsieur P, le groupe P compte de 102 employés et des centaines de milliards d'actifs. Si vous lui révélez votre identité, madame, et vous ne pourrez plus jamais mener une vie normale. Pourra-t-elle accepter tout cela? Papa va dormir avec moi ce soir. Je fais confiance à Wonkin, que le service de communication se tienne prêt. Je vais lui demander sa main officiellement en tant que PJ du groupe P. Compris. Pourquoi ma paupière droite tremble sans arrêt? Serait-ce à cause des enfants? Ou alors Aran s'est fait renverser en livrant à vélo? Je suis vraiment pas doué à toujours imaginer le pire.
Anki, j'ai entendu dire que l'activité de Tambildin d'aujourd'hui a lieu dans le domaine privé du PGP. Si le club le plus huppé que j'enchante. Sans blague, tous les membres sont des milliardaires. Si on en épouse un, on est tranquille pour la vie. Il paraît que le PGP n'est pas marié. Pourquoi tu n'essaierais pas de le draguer? Laisse-moi tranquille. On dit qu'il n'aime pas les femmes. Peut-être qu'il préfère les hommes. Les hommes, serait-ce l'histoire torride entre un PG autoritaire et son assistant canin? Si tellement excitant. Si tu harcèles encore Mahonkin, le groupe P de Géanche te blacklistera, dégage! Monsieur P est encore célibataire à son âge, et il se préoccupe plus de mon mari que ne le voudraient des relations professionnelles. Serait-ce qu'il a des sentiments pour Raran? Ah Raran, tu es où? Tu vas aussi au domaine des P. Si Monsieur P qui t'emmène. Oh, je rêve d'avoir une cour avec des arbres. Les amis, venez où je suis. Tada, si mes P, le PJ du groupe PJ, l'homme le plus riche de Géanchan qui m'a invité dans son domaine privé. On dirait qu'il y a un mariage. Qui sont ces gens derrière? Ce sont tous mes employés. Elle doit être une personnalité importante pour se marier dans le domaine privé des mépés. Désolé mademoiselle, c'est un événement privé confidentiel. On ne peut même pas regarder, les riches sont vraiment radins. Les riches tiennent beaucoup à leur vie privée. Faut pas qu'ils nous accusent de violation de confidentialité. Si vrai ça? Si t'as rang là-bas. Vous deux avec vos conciliabules, vous enfreignez la discipline d'équipe suppression de toutes les primes ce mois-ci. Si t'entends bien aujourd'hui. Quelle discipline faut-il graver sur nos fronts et réciter? On n'est pas des écolières. Tu nous as distribué des uniformes scolaires, et puis chez Cécile y a pas de règle qui dit qu'on perd sa prime si on parle. Si ça. Maintenant c'est moi Anahu la gérant. Ce que je dis, c'est la règle chez Cécile. Anahu espèce de renarde. Non, c'est Cétuligène. Vous vous trompez de personne. Exactement, c'est bien Touligien. On était les meilleurs amis au lycée, c'est moi qui t'avais donné le surnom d'Anahu. Avant ton nom ressemblait trop à Renarde. A fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, tu as tellement changé. De quel droit tu me parles? Arrête de faire copine qui est ton amie. Elle a fac, pour gagner de l'argent, tu as couché avec des vieux, tu tombais enceinte et t'as été virée de l'université. Et maintenant tu as trouvé un livret pour faire ton porteur. Une fille comme toi, elle a quoi pour frimer avec moi? Tu espionnes Langya en secret? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce que tu racontes, c'est Langya qui a colporté des ragots sur moi. Tu te prends pour qui à discuter de ma vie avec elle? Et en plus je suis très heureuse, j'ai un fils et une fille, tous deux très sages. Mon mari est beau et séduisant, il sait recevoir comme cuisiner, il m'aime à la folie, il a des tablettes de chocolat. Pauvreté rime avec malheur, le bonheur c'est pour toi. Si il n'y a pas droit, toi tu y aurais droit. Oh, il est si beau que je pourrais même l'entretenir. Ankin, tu n'es pas cool, avait caché ton mari canon si longtemps. Mais non. Aran, c'est une propriété privée, comment es-tu entré? C'est une propriété privée, qu'est-ce que tu fais ici? J'accompagne mon patron pour affaires. Elle a un certain charme, c'est dommage qu'elle soit fauchée. Si ma première rencontre avec vous tous, j'ai préparé un petit cadeau de bienvenue. Mon Dieu, c'est un sacre, le Mustave le plus tendance dans le monde entier. J'ai économisé 6 mois de salaire sans oser l'acheter au Ankin. Ton mari est tellement généreux.
Effectivement, ceux qui peuvent s'offrir une essai ne sont pas forcément riches, mais celles qui achètent le sont de vraies héritières. Ma femme n'a pas à frayer avec vous, donc vous n'avez pas besoin de ça. Tes cadeaux, on s'en moque, t'es qu'un livreur. T'as pas les moyens d'acheter du lait, c'est sûrement des contrefaçons. Si c'est authentique, tu devras t'agenouiller pour présenter tes excuses à Ronquin, tu oses. Et si c'est faux, c'est toi qui t'agenouilleras pour t'excuser. Promis, c'est juré. Tu es folle, rétracte-toi vite. Oh, as-tu trouvé l'argent pour acheter un sac de luxe? Je sais ce que je fais. D'accord, pas retenu. Dis-en-chez-le, tu as un certificat professionnel. On dit que tu as l'œil infaillible de Géanchamp, vrai ou faux, un regard suffit. Dépêche-toi de regarder. Merde, 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 pars vite, si on te démasque, il devrait m'agenouiller et m'excuser devant cette salope. Vite, casse-toi. Chérie, tu ne m'en veux pas. Pour un homme, le plus important c'est sa dignité en public. Moi ça va, pars vite. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, je gère. Chef de boutique. Sois tranquille, parle sans crainte de froisser. Site authentique, le prix en boutique est d'au moins 30 000 euros. Comment c'est possible? Chef qui perd paye, je vous en prie. Je n'ai jamais parlé de s'agenouiller, arrête de dire n'importe quoi. Je savais que tu n'assumerais pas. Regarde là-bas, besoin de preuves? D'accord, très bien. Vous êtes tous injustes. C'est fini maintenant. Tout le monde saura qu'elle n'a pas tenu sa promesse et qu'elle a pleuré après s'être fait prendre. Elle ne pourra plus faire chef de boutique. Mon quin, elle est tout. Avoue-moi la vérité, ce sac, il vient d'où? Il n'a pas fait quelque chose de honteux au moins? Chérie, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Crois-moi, attends-moi. Vraiment? Chérie, je t'aime. Pourquoi il dit ça tout d'un coup? C'est trop embarrassant. Monkey, une nouvelle ultra choquante. Qu'est-ce qu'il y a? Le PJ du groupe A, le plus riche de Géanchamp, va déclarer sa flamme à sa femme. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Si le plus gros ragot de Géanchamp, si on pouvait être témoin de la scène, toutes ces femmes du e-tech nous supplieraient pour avoir des détails. Plus de soucis pour les performances? Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Monsieur P, vous êtes un PDG autoritaire, pas un adolescent neuf. Personne ne fait une demande en mariage avec un visage impassible. Et en plus, un PDG autoritaire qui se trompe dans ses répliques. Première fois, pas d'expérience. Toi viens ici, montre à mes P comme bien dire les répliques. Et mes P alors? Monsieur P, mettez-vous à la place de madame, venez ici. Vivez ça à la première personne, les répliques émouvantes que j'ai conçues et préparées avec soin pour vous. Monsieur P, je trouve que ce travail, la pression est un peu forte. Demain tu auras une augmentation. Patron, je vous aime. 2 hommes? Si mon mari. Attention à toutes les unités. Apportez les fleurs, le groupe prêt, dernière répétition, action. Chérie, je t'aime. Je compte passer ma vie à répondre à ce murmure. Veux-tu passer à vie à vieillir lentement à mes côtés? Je ne veux pas. Ronquin. Mais P, même si vous êtes l'homme le plus riche de Géanchamp, vous ne pouvez pas vous immiscer dans le mariage des autres. Non, je... Un homme scandale, l'amour du PDG du groupe A est un homme. Aaron est mon mari, il sera toujours à moi. Personne ne peut me prendre mon mari, mais pas vous, mes P, je ne céderai jamais. Non, je... Exact, c'est ça le grand amour. Non, écoutez-moi. Onquin, je vais t'aider, allons-y.
Voler l'amour de l'homme le plus riche de Jianche, ça m'enthousiasme rien qu'en y pensant. Et attendez. Madame, c'est vous la star de ce mariage, Mahon. Moi. Oui madame, c'est vous l'héroïne de ce mariage. C'est vous que Péaran, l'homme le plus riche de Jianshan, va épouser. Vous dites que l'homme le plus riche de Jianshan veut m'épouser. Exactement, c'est bien ça. Toi, tu n'étais pas amoureuse de mon mari. Madame, vous ne savez pas depuis combien de temps j'attends ce jour. Puis vite. Par ici, c'est le chemin le plus court. Oh, d'accord. Wonquin, pourquoi tu cours? Je ne vais pas rester, le JP demande ta femme en mariage. Si je ne m'enfuis pas, ça serait tellement gênant. Tu pensais que le PJP te demandait en mariage? Ah bien que ma beauté naturelle soit difficile à renier, mon sûr est déjà pris. Je ne peux que laisser le PJP avoir des sentiments à sens unique. Et puis il est si bon avec toi. Si je ne m'échappais pas, le PJP serait dans quelle situation? Y a-t-il une possibilité que le plus riche de Jianshan, Péaran, ce soit moi? En plein jour, tu rêves encore. Mais en y pensant, c'est assez spécial, vous avez le même nom et prénom que lui. Chérie, est-ce que tu me caches une identité secrète? Mon père à l'époque a trompé ma mère. L'enfant de la maîtresse était déjà en maternelle quand ma mère l'a découvert. Ensuite, elle n'a pas supporté et s'est suicidée en sautant du bâtiment. Tu ne me mentirais pas? Non, bien sûr que non. Merde, cette fois c'est le mot d'enfer. PJP, que faites-vous ici? Pas trompé, est-ce que vous faites ici? Réalisateur, Pas trompé. pourquoi vous cherchez mon patron? Ah, je viens de remporter un prix international et vous me rappelez pour nez cette comédie romantique de Seonae. Prenez ça comme un tournage. Ne stresse pas, fais-moi confiance. Pire, je crie coupé. D'accord, je ferai comme tu dis. Compte sur moi, on se voit dans 2 minutes, je t'attends. Chérie, viens avec moi. Bonjour pas trompé. Pas trompé, le PJ du groupe Yané m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Madame P, vous êtes radieuse. Oran, ce sont tes amis. Je les connais pas. Ils connaissent mon papa trompé. On a le même nom, ils se sont trompés de personne. Tu crois que je ne sais rien. Tu prends ta femme pour une idiote. En réalité, j'ai tout découvert. Découvert quoi? Dès que j'ai vu Papy, j'ai tout compris. Papy. 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 Wonkim, bonjour. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis le grand-père de Péaran, l'homme le plus riche de Jianshan. Grand-père, votre prestance, votre aura et vos talents d'acteur, on dirait vraiment le grand-père d'un véritable richissime. Viens ici. Petit malotru, Qu'est-ce que vous faites, grand-père? tu caches encore ça à Wonking. Quand comptes-tu enfin abandonner cette mascarade de pauvreté? Wonking est une fille si merveilleuse, qu'est-ce qui te préoccupe encore? Je suis pressé moi aussi. Ce n'est pas que je ne veux pas. Peu importe, de toute façon, le mariage doit avoir lieu aujourd'hui. Sinon, n'est-ce pas même pas franchir le seuil de la famille Pei? Mais grand-père! Je suis le soutien de Wonkin. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu es très doué pour le jeu d'acteur. Wonkin, de quoi parliez-vous? Le réalisateur dit que je suis très doué pour le jeu. Jouer la comédie. Mais vous n'êtes pas déjà en train de jouer la comédie, avec tous ces acteurs, le groupe de musique et le photographe? Toi et grand-père, vous ne tournez pas un mini-drame? Exactement, je discutais du scénario avec madame et l'invitait à jouer un rôle dans notre production. Ah, elle va jouer qui? Mais bien sûr, la mariée.
Aran, c'est joli. Magnifique, vraiment très beau. Son souffle en se retournant fait pâlir toutes les beautés du palais. Méchant. Mademoiselle Ming, vous avez besoin d'un peu de retouche de maquillage. Pas trompé alors, cette fois j'ai réussi à organiser ce mariage sans que madame ne découvre la vérité. Je financerai toutes tes futures productions. Merci beaucoup, pas trompé? Poussez, poussez plus haut, oui, c'est ça. Sois bon avec elle toute ta vie. Oui, papy. Aran, depuis la naissance de Hanouin et Lel, je n'aurais jamais imaginé pouvoir un jour célébrer un mariage. Même si ce n'est qu'une comédie, je voudrais la jouer toute ma vie. Wanquin, ce n'est pas une comédie, tu m'as épousé. Je veux célébrer notre mariage, prendre soin de toi toute ma vie et vieillir à tes côtés. Capter les décadrages parfaits. Pourquoi tu ne suis pas le texte? Pas besoin parce que c'est notre histoire. Excellent, parfait. Vous vous êtes mariés tous les deux sans nous inviter. Alors tu ne veux plus de moi et de ta petite sœur. Viens. Ce week-end, on retourne faire une photo de famille, d'accord? Super! Ce week-end, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Wankin, désolé, je ne savais pas. Si rien, ça fait longtemps, je dois retourner dans ma ville natale pour récupérer ses affaires. Aran, tu veux bien m'accompagner? Bien sûr, je t'accompagne partout où tu veux aller. Putain, t'es un bon à rien, d'où tu sors? Espèce d'idiot, on voit tout de suite que t'es un pauvre type. À veut dire quoi, bon à rien? Eh bien, À veut dire crétin? ce jeune homme qui veut absolument jouer les pères pour les dotards de Mingwankin, c'est pas un crétin peut-être. 3 mouches aveugles, si vous êtes malade, allez vous faire soigner à l'hôpital. Mingwankin, comment tu parles? Si ta mère... Ma mère est accrochée au mur. Trouvez la photo de ma mère. Maman. Maman. Maintenant qu'il est mort, ça au moins ça sert à caler une table. Au moins c'est pas totalement inutile. Maintiens dingue, tu mérites de mourir. Une photo de mort, arrête ton cinéma. Des excuses. De quel droit? T'es qu'un étranger, t'as pas ton mot à dire. Je te jure que je vais vous faire divorcer, tout de suite. Si ma mère qui m'a laissé cette maison, dégagez tout d'ici dans 3 jours. Toi espèce de fille ingrate. Mangonquin, ton père n'est même pas mort et tu penses déjà à l'héritage? Je te le dis, même quand papa mourra, cette maison sera à moi, tu n'auras rien. Ton père n'est pas encore mort et tu comptes déjà son héritage. Mingikian, cette maison a été mise à mon nom après la mort de ma mère. Toi, l'enfant de la maîtresse, c'est moi qui ai payé l'ado pour ton mariage, c'est moi qui t'ai acheté ta maison. Et maintenant, tu veux même voler l'héritage de ma mère. Wanking, tu ne peux pas être aussi cruel. Après tout, on est de la même famille, du même sang. La ferme. Toutes ces années, toi et ton fils, vous avez agi comme des singes en folie, à sautiller partout ne pensant qu'à mon héritage. Tous les bijoux que tu portes, c'était l'ado que ma mère m'avait laissé, et tu me les as tous volés.
Oh, ça suffit, arrêtez de vous disputer en étant famille. On dirait qu'elle est déterminée à nous virer. En fait quoi? Cette morveuse s'est trouvé un pigeon, elle se la joue maintenant qu'elle a un soutien. Tu as toujours gardé ce médicament. Tu veux ce médicament? Oh, utilisons ce médicament. Ah, mon gendre, regarde, vous êtes venu de si loin, vous n'avez sûrement pas encore mangé. Pour la maison, on peut s'arranger. Notre famille n'était plus réunie depuis si longtemps. Mangeons ensemble. Ah! L'affaire de la maison doit être réglée sous 3 jours. Oui, oui, ma fille, je te rendrai la maison, c'est certain. Si probablement notre dernier repas ensemble dans cette maison, considère ça comme un dernier vu de ton père et... Si vrai, les affaires peuvent attendre après le repas. Il y a un truc bizarre. Goûtez vite mon porc braisé, c'est ma spécialité, un vrai délice. Non, c'est trop gras, ça donne la nausée. Ah, me dégoûte aussi. Alors du poisson. Ou alors goûtez ce poisson. Trop gras, l'odeur me coupe l'appétit. Le poisson a des arêtes, ça cache des mauvaises intentions. Mangez des légumes, mangez. Les légumes c'est bon, c'est sain. Chérie, mange un peu aussi. Vous, pourquoi vous me regardez comme ça? 2 idiots, je n'ai rien mangé du tout. Vous. Ah! Papa. Bien sûr, Tu veux tuer quelqu'un. qu'est-ce que tu racontes, tu es illégal. Après tout, je suis le vrai père de Honquin. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Va leur retirer tous leurs vêtements, fais se tenir nus ensemble et prends des photos d'eau. Tu postes-les en ligne pour qu'ils aient tellement honte qu'ils n'osent plus réclamer la maison. Papa, j'ai fait semblant d'être aveugle pendant plus de 10 ans, mais tu es encore plus cruel que moi. La grandeur impose la clémence et la réussite exige la cruauté. Si elle veut s'en prendre à quelqu'un, qu'elle s'en prenne à ce propre malheureux, pas voir de garçon et oser me réclamer la maison. Attends, donne-moi ton téléphone, je vais prendre les photos. En gros, tu dis les menaces et c'est moi qui fais le sale boulot. Quand la police viendra, je serai le seul à aller en prison pour le restant de mes jours. Espèce de vieux crâne, on dirait que tes calculs mesquins me giflent en pleine figure. Ce genre de choses, c'est bien sûr toi qui dois le faire. Je suis le chef de famille, moi. Maman, je suis aveugle. Ça fait plus de 10 ans que je suis aveugle. Espèce de fils ingrat. D'accord, d'accord, arrête. Tu veux juste un bracelet en or, c'est ça. Dépêche-toi de régler ça, je tâcherai le bracelet après. Toute la famille vieux et jeune n'avait aucune conscience. C'est vrai que les hommes ne valent rien. Que veux-tu faire? Tu n'as pas mangé les plats? Je suis vraiment désolé, je suis difficile. La nourriture chez toi est vraiment immangeable. Vous avez drogué la nourriture, personne ne bouge, on attend la police. Qu'est-ce que tu racontes, Onki, ma propre fille? Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Beau-frère, tu dois te tromper, il n'y a aucun produit ici. Alors ça, c'est quoi? Allez déshabiller et mettez-les nus l'un contre l'autre, prenez des photos compromettantes. J'ai juste parlé, je ne l'ai pas vraiment fait. Beau-frère, malentendu, c'est un malentendu. Et quand tu as fait semblant d'être aveugle pendant 15 ans, c'était aussi un malentendu? Toutes ces années ta maison, tes frais de scolarité, et l'ado pour te marier, c'est moi qui ai tout payé en travaillant jour et nuit. Vous n'êtes tout que des menteurs. Vonquin, je suis là.
Mais Wonkin, on peut en parler calmement, il n'y a pas besoin d'en arriver là. Qu'est-ce que tu comptes faire? Vous restez planté là et arrachez-lui. Entrez donc. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Vous êtes en train de violer mon domicile, c'est illégal. Je vais appeler la police. Toi tu parles de la loi. Prendre des photos nues, c'est de l'agression sexuelle, insulte 5 ans, escroquerie 3 ans. Atteinte volontaire ident. Toute votre famille va croupir en prison pendant au moins 10 ans. Attends, il y a aussi les coups et blessures volontaires. Ça ne doit pas être la première fois que vous faites ça. Je vais découvrir tous vos crimes passés un par un. La prison est certaine au moins 30 ans. Pas trompé. Vieillard minable ton âge, tu finiras tes jours derrière les barreaux. C'est pas vrai. 30 ans. Si toi tu aides encore Mangronquin, c'est sûr que t'es son amant. Péaran, tu sais que tu portes des cornes, espèce de cocu stupide. Ferme ta grande gueule. Si mon mari, mon patron restait un justicier. Un héros qui combat l'injustice et qui va te remettre à ta place, je te défends de l'insulter. Pas trompé cette fois, c'est vraiment grâce à vous. Vous êtes vraiment trop gentil. Appelez la police, ils ont envahi la maison de ma femme, fait les aveugles et escroqué. Des ordures aussi hontées doivent pourrir en prison. La prison, je veux pas aller en prison, je meurs, j'aimerais qu'elle n'avec moi. Ah. Orin. Wonkin. Hey. Ce n'était pas volonté, ce n'est pas toi que je voulais frapper. Hachez mon fils. Ne bougez pas. Si Wonkin subit le moindre préjudice, je vous enterrerai tous les trois avec elle. Non, arrêtez. Pourquoi elle n'est toujours pas sortie? Wonkin aurait-elle un problème? Papy, sois tranquille, elle ne risque rien. La famille de Mangronquin. Doc, comment va ma femme? Je suis désolé, vraiment navré. Votre épouse est arrivée bien trop tard, nous avons fait tout notre possible. Je n'ai pas su la protéger. 6 mois, tout est de ma faute. Nous n'avons pas pu sauver son appendice. Ah! Aïe, j'en peux plus, Péarin, tu cherches clairement à m'achever. Tu veux me faire mourir de rire pendant mon opération. Comment pouvais-je deviner que l'opération durait si longtemps, c'était juste une appendicite. Enfin, je croyais que... Notre Wonkin a vraiment eu de la chance. Si ça avait dévié ne serait-ce qu'un tout petit peu. Wonkin, l'essentiel c'est que tu ailles bien. Tant que tu vas bien, rien d'autre ne compte. Et l'avenir, ne fais plus peur à ton grand-père comme ça. Je suis vieux, je ne supporte pas de voir les jeunes générations partir avant moi. Papy, je suis désolé de t'avoir inquiété. Dépêche-toi de guérir pour avoir un bébé avec Oran. Pour 3 enfants, papy s'occupera de tout. Je leur construirai un grand parc d'attractions. Comment ça s'appelle déjà, Disney? Oui, le paradis Disney. Toutes les attractions amusantes, je les installerai. Mais papy, Wonkin vient juste se faire opérer, elle a besoin de se reposer. Bon, on y va. Repose-toi bien. Je te préviens, révèle rapidement ton identité à Wonkin, explique-toi clairement et ramène-la au vieux manoir d'épée. Tous les privilèges dus à l'épouse d'un P, elle doit les obtenir. Mais papy, j'ai compris. Pas tromper votre rapport de test de paternité avec Urnois et elle sera disponible cet après-midi. Pourquoi si long? Comme vous avez envoyé l'échantillon anonymement, on ne pouvait pas utiliser la voie prioritaire. Il fallait faire la queue, sinon toute la ville de Jianshan l'aurait su. Bien, cet après-midi on saura si c'était Wonkin il y a 6 ans à la chambre Yudi de l'hôtel Shango. Il y a 6 ans, telle chambre est en tête. Mangronquin, tu as causé ma ruine. Cette fois, c'est ton tour de payer. Chérie, tu ne peux plus te comporter aussi imprudemment. C'était un réflexe instinctif, mais en y repensant, j'ai vraiment un peu la trouille.
La lame est entrée blanche et ressortie rouge. J'étais tellement effrayée, je ne pensais qu'à toi et au bébé. Qu'est-ce qu'on serait devenu? Maintenant tu sais à l'avenir, ne te mets plus devant moi. Non, c'est juste que, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Tu es mon mari, bien sûr que je dois te protéger. La prochaine fois tu ne dois plus être si impulsive. Mam, Onquin, j'ai quelque chose à te dire. vas-y. Ah, Pardon, désolé, pas trompé, quelle surprise de vous voir. je viens rendre visite à la famille de mon subordonné. Chérie, je sors un instant. Y a-t-il? Les résultats de l'expertise sont arrivés. Non, à retrouver la femme avec qui tu as passé cette nuit. Quoi? Le service technique a authentifié la vidéo fournie par cette femme. Elle est bien réelle. Les vidéos de surveillance de l'hôtel étaient perdues. Comment sont-elles entre ses mains? Il faut encore enquêter sur cette affaire. Même si c'était vraiment toi, et alors? Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où deux adultes qui couchent ensemble doivent se marier. Je t'ai même donné un enfant. En enfant? J'ai élevé cet enfant seul sans être marié en endurant toutes les difficultés. J'ai supporté les moqueries des autres. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins fait des efforts. Tu te fiches de ce que je ressens. Mais est-ce que tu vas aussi abandonner ton propre enfant? Organise une rencontre moi et l'enfant. Et madame! Je veux un test de paternité le plus vite possible. Oui. Cet enfant est autiste. Il n'a jamais pu communiquer avec les autres depuis petit. Élever seul un enfant comme ça, je ne vous raconte pas les souffrances que j'ai endurées. Mademoiselle Ling, j'ai enquêté sur votre cercle social. Personne autour de vous n'est au courant de cette histoire. Une jeune fille qui tombe enceinte sans être mariée, comment osais-je en parler à qui que ce soit? Il me ressemble pas du tout. Monsieur Pei, nous avons utilisé vos 2 échantillons de cheveux pour les tests. Les résultats indiquent un lien de filiation biologique direct entre vous et cet enfant. On peut affirmer à 995 que c'est votre fille. Si vraiment mon fils, Pas trompé, les faits sont là. puisqu'il est vraiment mon enfant, je lui garantirai une vie sans souci matériel. Mais si tu m'as menti, je te ferai regretter d'être venu au monde. Qu'est-ce qu'il y a? Voici les résultats du test de paternité entre vous et Yuan. Non conforme, finalement je me suis fait des illusions. Mets des gens sur leur surveillance qu'ils n'approchent pas Wonquin. Oui. Secours à l'aide. Chut, si moi, c'est moi. Putain, tu veux ma mort. On avait dit que tu ne me contactais plus. Et si on nous voyait? Le plan a marché. Péaran a gobé l'histoire. Quel pigeon pas étonnant qu'il ait servi de père de substitution à Meng Wanqing. Qui vraiment malin. La vidéo, elle est... Près d'informations et 100 000. Informations et 100 000. Allez, on est dans le même bateau maintenant, parle vite. J'avais gardé cette vidéo de l'hôtel pour révéler que Meng Wanqing sortait s'amuser. Mais finalement elle a quitté l'école parce qu'elle était enceinte. Maintenant cette vidéo tombe à pic. Au fait, ce gamin autiste, où l'as-tu trouvé? Il ne parle même pas, parfait pour jouer l'idiot. Si le fils de mon ancienne maîtresse, comme il est malade, je l'ai toujours rêvé à la campagne. Si ton fils... Non, non, j'ai falsifié le test de paternité. Si le fils de Péaran, il m'a chassé de Jiangshan. Il m'a ruiné. Maintenant mon fils est devenu le sien et ses milliards finiront dans mes mains. Bon, arrête de rêver, surtout ne te fais pas repérer par le clan P. T'inquiète, je gère. Pas trompé, nous avons retrouvé des archives. Mademoiselle Langyo a bien accouché dans cette clinique il y a 6 ans. Les documents correspondent. Bien, j'ai compris. Comme une bête, elle donnait des coups de pied et hurlait, puis elle a arraché son collier de métamorphose et s'est transformée en la méchante sorcière écarlate. Mon Dieu, c'est vraiment une sorcière. Ne craignez rien, le roi singe là. Et lol, arrête,
Sorcière, prends ça! Encore un coup? L'aile emmène ta sœur dormir? D'accord. Aran, tu as quelque chose à me dire? Oran, tu as quelque chose à me dire? Attends, laisse-moi d'abord vérifier. Est-ce que tu es en train de m'abandonner? Tant mieux. J'ai offensé le contremaître, chérie. Chérie, regarde, les Français vendent vraiment des nouilles au potiron fermenté. Comme je suis bête, comment une telle coïncidence serait-elle possible? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde toi-même. Mon cunge bébé, ce n'était qu'un accident. Si le bébé est un accident et moi alors? Pas trompé, suis-je aussi un accident, Wanoa et Lel ne sont-ils que des accidents? Péaran Pidgey du groupe P. Mon quin, je te l'avais déjà avoué, mais tu ne m'as pas cru. Je l'avais juré sur le ciel, mon futur mari pouvait être pauvre, inculte ou incapable, mais il ne devait absolument pas me mentir. Je suis désolé, Onchin. Je pensais qu'après avoir tant souffert avant de te rencontrer, tu étais le plus beau cadeau du ciel. Chaque jour passé avec toi était comme un rêve pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que ce rêve se terminerait si vite. Ah, est-ce que tu as énervé maman? Papa ne boit jamais d'alcool. Tu dois avoir un gros problème. Viens ici, viens. Vous aimez papa. Moi j'aime papa plus que tout, même si je trouve qu'il y a encore des progrès à faire. Mais papa sait rendre maman heureuse, c'est déjà le plus formidable des papas du monde. Oh, il est trop beau. Je veux qu'il soit mon papa. Chérie, je suis désolée, est-ce que tu travailles trop? Je suis désolé, chérie, je t'aime. Wanoa Lel, vous savez qui je suis. Tu es le papa le plus fort du monde. Si vrai je suis le papa le plus fort du monde, je vous promets qu'on va être très heureux. Oui, c'est promis. Si ça, c'est promis. Vraiment, vous allez divorcer de votre épouse. Ronquin, quand elle est douce, c'est un petit agneau. Mais quand elle s'entête, c'est une vraie mule. Que puis-je faire d'autre que d'accepter? Si nous divorçons, ce sera la séparation définitive, on ne se reverra plus. Bon, suivez cette procédure de divorce. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu vas vraiment divorcer de Mpe. Chut, plus bas. Mon ami, tu dérailles, c'est l'homme le plus riche de Jianche. Sieur Ronquin, si tu n'en veux pas, je le prends, je suis facile à entretenir, juste 1 million d'argent de poche par mois. Dégage. Il faut compter sur soi-même pour réussir, l'argent des riches s'échange à prix égal. Tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour lui. Je n'arrive pas à avaler ça, il m'a menti pendant si longtemps. Mais si un jour tu le regrettes. Chialant un homme comme Péaran, tu n'imagines pas le nombre de femmes qui rêvent de partager son lit. Lui et moi, nous sommes de 2 mondes différents. Mademoiselle Lan, un Honquin va vraiment divorcer de Mépé. Péaran, c'est quoi cette histoire de cérémonie de divorce dans les gros titres? Le divorce comme tu le voulais.
en affichant ça partout, tout Jianshan est au courant de notre histoire. Si je divorce avec toi, qui voudra encore moi? Alors on ne divorce pas? Tu le fais exprès. On était d'accord, tu veux divorcer, j'accepte, mais la manière me revient. J'accepte ton choix, tu acceptes le mien, c'est ça l'équité. N'y compte pas. Papa et maman se disputent. Non, non, tu ne comprends pas. Repas et maman flirtent en se disputant. Je déclare ouverte la cérémonie de divorce. Accueillons nos deux nouveaux mariés. Non, nos deux anciens mariés. Hongking, tu es magnifique. Et assister à une cérémonie de divorce, c'est vraiment insolite. Il paraît que le PJP a monté ce cirque pour officialiser l'enfant illégitime, une façon de reconnaître la mère. Ma Hongking, en moi mon homme. Ma Hongking, en moi mon homme. Langyo, tu ferais bien de comprendre une chose, après cette cérémonie de divorce, cet homme t'appartiendra. Si tu ne veux pas divorcer, ça me va, je peux annuler à tout moment. N'y compte pas. Bien, tu es toujours la femme que j'ai le plus aimée, tu es si belle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de témoigner de la fin du mariage de Mpe Aran et de Melman Wonkin, après 3 mois d'union. Les deux parties sont passées du statut de couple intime à celui d'étranger familier. Étranger? Non, non, je me suis trompé de simple connaissance. Maintenant, veuillez tous deux prononcer vos vues de divorce face au certificat de mariage qui a témoigné de votre destin commun. Le certificat de mariage? Papa et maman se sont mariés. Doit-on vraiment en finir? Mademoiselle Mangonquin, à partir d'aujourd'hui, peu importe à quel point Mpe Aran est amusant et vous aime, vous refusez toujours de rester avec lui, est-ce exact? Non, je ne le veux pas. Monsieur Mpe Aran, à partir d'aujourd'hui, peu importe à quel point Mademoiselle Mangonquin est belle, gentille et vous aime, vous ne voulez plus être avec elle, c'est bien ça? Je le veux. Qu'est-ce que c'est que cet endroit pour faire des bêtises? Arrêtez de jouer. Oh alors je ne le veux pas. Leur divorce manque vraiment de sincérité. On ne serait pas un élément dans le jeu de ce couple. Pof. Il y a un problème? Maintenant veuillez signer l'accord de divorce pour officialiser la fin de votre mariage. L'accord prendra effet immédiatement. C'est quoi cet accord de divorce? C'est normal que les riches signent des accords pour se marier et divorcer. Allez, on y va. D'accord, je signe. Pourquoi vous faites ces têtes? On dirait que vous êtes tombé dans un repère de renard mâle. Bonjour le PDG. Félicitations madame. Vous êtes désormais l'actionnaire majoritaire du groupe et la nouvelle PDG, carrière d'une main, famille de l'autre. Vous atteignez le sommet de votre vie. Félicitations madame, vous êtes désormais la personne la plus riche de Jianshan. Félicitations madame, vous êtes désormais la personne la plus riche de Jianshan. Qu'est-ce qui se passe? Madame Pei est devenue PJ du groupe P. Mon Dieu, ça représente combien de milliards, et tout ça juste en se mariant. Maman qui est devenue la présidente du groupe P. Sa fortune a augmenté de combien d'un coup? La fortune des P alors? Mais, qu'est-ce qui se passe? Ils ont divorcé, donc le partage des biens est inévitable. Après le divorce, tous les biens et actions au nom de P. Aran sont transférés à Maman Wonkin. Je prendrai mes fonctions de PJ du groupe P, responsable de toutes les activités du groupe. Je m'engage à ne manquer aucune réunion de travail et à ne pas trouver d'excuses pour m'absenter, arriver en retard ou partir plus tôt. Exact. Mais,
Ça veut dire quoi? Maintenant c'est toi la PDG et moi le clochard. Tu ne pourras plus dire que je t'ai menti, présidente Meng. Je proteste, Péaran, si tu donnes tout à Ma Wanking, que deviendront mon fils et moi? Ton fils est gravement malade. Tu n'as aucune conscience, tu ne penses qu'à elle? Si je n'avais plus ma fortune, est-ce que tu serais venu me reconnaître? Tu es fou. Langya, est-ce que tu veux faire à mon mari? Quelqu'un emmenez-la? La présidente a parlé, vous n'avez pas entendu. Oui, oui. Péaran, je t'ai donné un enfant, tu ne peux pas me traiter comme ça, lâchez-moi. Tu me prends pour un idiot. Tes trucages de ta paternité, même les séries courtes gens les ont épuisés, tu crois que je ne les ai pas vus. Eh chérie. Je veux une explication. Aïe ma chérie, je voulais juste assurer l'avenir de vous trois. Péaran va mourir. Péaran va en enfer. Attention. Moi champion de taekwondo 3 fois de suite. Amenez, laissez l'envie. Lâchez-moi. Allez. Tu m'as ruiné, tu m'as tout fait perdre, je ne l'accepte pas. Lâchez-moi, président Pei, j'ai tort, l'enfant de Ma Wankin, c'est ton propre bébé. Ouah. Continue. Il y a 6 ans je lui ai donné de la drogue, je voulais la vendre à un vieillard, mais je me suis trompé de chambre, et finalement je l'ai aidé. C'est toi qui as trafiqué la vidéosurveillance. Je ne l'accepte pas, en vient tout de l'extérieur, pourquoi tu réussis si bien? Aranouin et Lel sont tes enfants. Je sais, je suis le père de Hanouin et Lel. Tu le savais? Avec ton petit jeu, je le savais depuis longtemps, je n'ai rien dit, j'attendais ce jour, va te repentir en prison. Qui fait le mal tombe dans le mal. Aucun, pour le reste de ma vie, je vous protégerai, toi et les enfants.